Et bonjour, bonjour mes petits béliers, bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2024. Alors, pour ce mois-ci, je vais vous faire deux parties, comme d'habitude. Alors, la première, c'est le tirage général pour voir un petit peu quelles sont vos pensées, vos préoccupations et ce qui va être important pour vous pendant ce mois. Et en deuxième partie, je vous ferai un tirage sentimental. Alors, pour ce mois-ci, j'ai l'impression que ce qui vous préoccupe, c'est votre bien-être. Et ce besoin d'équilibre que vous êtes en train de rechercher. Équilibre financier pour certains. Alors ça peut être une peur, avec ce 5 de denier, une peur de manquer, une peur de ne pas gagner assez pour construire votre bonheur. Voyez, pour votre famille, c'est pas, vous n'êtes pas dans un délire égoïste ce mois-ci. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un délire, un désir d'absolu pour que tout votre petit monde autour de vous ait ce qu'il mérite. Donc, vous avez quand même ce truc qui est omniprésent. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais c'est vraiment la peur de manquer, la peur du manque financier. Et ça peut vous tétaniser parfois dans certaines décisions, parce que vous avez l'impression que peut-être vous n'arriverez pas à payer votre crédit, payer vos vacances ou payer les études de vos enfants. Vous voyez, vous êtes dans un truc où quand même vous pensez à votre famille, à votre bien-être, à tout votre entourage, et il y a toujours ce petit truc que vous avez dans le ventre, cette peur que ce ne soit pas équitable, que vous n'ayez pas assez pour subvenir aux besoins de tout le monde. Parfois, ça peut même être vraiment traumatisant pour vous, ça peut vous tétaniser, ça peut vous empêcher de prendre certaines décisions qui vous feraient plaisir personnellement. Par exemple, changer de métier. Vous avez peut-être envie de changer de métier, mais vous n'êtes pas prêt à remettre en cause votre acquis financier. Parce que là, avec cette carte-là, on est vraiment dans vous allez de l'avant. Vous êtes bélier, hein, donc vous n'avez pas peur de foncer, vous n'avez pas peur de vous investir, et vous avez quand même acquis des compétences, des biens, un bien, où vous êtes en train de payer une maison, où vous avez monté une entreprise. En tout cas, vous avez des acquis. Des acquis qui sont quelque chose que vous avez souhaité et que vous avez, pour lesquels vous avez beaucoup travaillé. Parce qu'avec le chariot, vous allez de l'avant, vous avancez, mais il y a aussi cette notion de surmenage. À force de vouloir toujours être au top, gagner suffisamment d'argent, subvenir aux besoins de tout le monde, vous avez besoin là d'un moment de pause, de repos, repos du mental. Arrêtez un petit peu de vous prendre la tête sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Vous avez peut-être, alors quand on regarde la télé par exemple, on voit c'est la crise, tout augmente, blablabla, et ça peut nous faire flipper. Vous pourriez être là en train de paniquer pour des choses qui ne seraient pas forcément justifiées. Et il y a vraiment cette notion de combat et de lâcher prise. Vous avez besoin, là, ce mois-ci, avec ces deux cartes notamment, de prendre du recul, de prendre du repos, de profiter un petit peu égoïstement de la vie, d'essayer de ne pas trop vous projeter dans le futur, dans ce qui pourrait arriver, de vous préoccuper de votre bien-être. Je pense aussi que vous avez pour beaucoup, vous travaillez à ce que votre famille soit soudée, unie, réunie et ne manque de rien. L'autre côté de la médaille, c'est que évidemment, à force de penser aux autres, à se battre pour tout le monde, on peut se mettre la pression. Vous pouvez vous mettre des objectifs tellement hauts que ça vous angoisse de ne pas pouvoir les atteindre. Vous avez cette âme de combattant avec le chariot, mais vous voyez là, vous avez besoin de vraiment, vous avez besoin de repos. Il y a peut-être aussi pour beaucoup du surmenage, un très très gros travail que vous êtes en train d'effectuer, une présence au boulot, une présence dans votre famille qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et là, ce mois-ci, vous allez ressentir une fatigue physique très importante. Ok, donc là, le conseil, on a encore la peur. La peur, alors on va voir de quoi vous avez peur. Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent ou est-ce que vous avez peur de ne pas réussir votre carrière professionnelle? Je vais vous prendre une autre carte pour voir un peu plus loin. Parce que votre bonheur familial est quand même là, très marqué, très important.
Vous avez besoin de vous sentir utile dans votre famille. J'ai le théâtre. Vous n'exprimez pas forcément ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous avez peut-être peur de dire vos pensées profondes. Peut-être par désir de protection. Vous avez peut-être besoin de ce mois-ci, de plus vous exprimer. Alors j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai l'équilibriste. Ouais, vous êtes toujours, vous marchez sur des œufs. Vous êtes en train de jongler avec différents domaines. Vous êtes là en train de montrer que vous assurez, que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous êtes fort ou forte. Mais ça vous demande quand même toujours de faire des concessions, de voir où sont vos priorités. Et j'ai le sauveur. Et le sauveur me parle de ce besoin d'être le pilier de votre famille, d'être cette personne sur qui l'on peut compter, qui est toujours là pour tout le monde, qui est présent, qui quand on l'appelle, elle arrive comme un sauveur, que vous endossez toutes les responsabilités, et du coup là il y a ce surmenage, c'est pas compliqué, hein, vous en faites trop, beaucoup trop, vous avez besoin un petit peu de lâcher la pression. J'ai la tour, une prise de conscience ce mois-ci que peut-être vous n'êtes pas en phase avec ce que vous pensez réellement, qu'à force de vouloir faire plaisir, de vouloir être là pour tout le monde, vous vous oubliez dans l'histoire, vous avez les autres passent avant vous, et du coup vous n'avez pas exactement ce que vous voulez. Donc il y a un problème dans la communication, dans exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ivrogne. Alors on a 2 fois le diable peut parler aussi des addictions. Alors c'est pas forcément des addictions à l'alcool ou à la drogue, hein. Ça peut être aussi dépendant du bonheur de votre partenaire. Donc si votre partenaire ne vous montre pas tous les jours ses sentiments, ne vous renvoie pas des compliments, des preuves d'amour, et ben ça vous rend malheureux. Vous êtes peut-être, vous avez besoin, vous êtes dans une dépendance affective. Alors ça peut être une dépendance par exemple à la cigarette, à l'alcool, parce que c'est votre moyen de lâcher la pression, de trouver du réconfort. Alors vous avez peut-être aussi cette dépendance aux autres, où vous avez besoin du regard des autres, de l'approbation de votre entourage pour exister, pour être heureux. Mais je pense que ce mois-ci, avec la tour, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose dans votre vie. J'ai 2 fois le soleil, hein. Alors avec le soleil, on peut parler de votre partenaire, mais on peut parler aussi de vos enfants, de votre famille. Il y a une prise de conscience que peut-être vous vous êtes laissé, vous êtes mis de côté. Merde, j'ai fait tomber toutes les cartes. Alors celle-ci s'est retournée, je la garde. C'est laquelle? J'ai le royaume. Allez voir plus loin. Essayez un petit peu de vous projeter dans votre futur, dans votre avenir. Essayez de vous trouver peut-être une passion ou un domaine dans lequel vous vous éclatez et qui vous fait plaisir à vous. Parce que à force de vouloir vous occuper de tout le monde, vous vous oubliez dans cette histoire, dans votre vie. Donc le conseil des cartes cette fois-ci, c'est essayer de trouver peut-être un domaine où vous vous sentez heureux et épanoui, ou heureuse, hein, pour si vous êtes des femmes, des filles, et pour pouvoir un petit peu avoir votre petit jardin secret, ce petit moment que vous vous accordez pour laisser exprimer ce que vous ressentez. Ok, alors je vais prendre une carte conseil du Oshozen Tarot pour voir un petit peu qu'est-ce que vous conseillez au bélier pour retrouver la paix intérieure et le bonheur. Le bonheur d'être dans sa vie quotidienne, le bonheur d'exister, juste le bonheur d'être là. J'ai le mental. Bon, ben c'est pas compliqué, c'est repos du mental avec le 4 d'épée. C'est vous pensez trop, vous anticipez trop, vous voulez en faire trop. Avec le mental, avec cette carte du mental, on est dans le trop plein. Vous voyez, ça surchauffe dans votre tête. Vous voulez tout comprendre, tout gérer, tout anticiper, être là pour tout le monde. Et là, il va falloir lâcher prise ce mois-ci. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous le concède. Mais il va falloir apprendre un petit peu à lâcher la pression, à vous concentrer sur vous, à vous accorder
des moments pour vous, que pour vous, pour aller mieux. Voilà mes béliers. Alors prenez soin de vous, hein, occupez-vous de votre bien-être avant de penser tout de suite aux autres. Ok, alors on va faire un petit tirage sentimental pour vous. Ok. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre les miroirs. Petit oracle des miroirs. On va voir un petit peu pour les béliers. Alors déjà, la première carte va être l'énergie des mois précédents, des semaines précédentes. Voilà. Qu'est-ce qui était votre préoccupation? Alors, le voyage, prendre de la distance, prendre de la hauteur, essayez de comprendre ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Peut-être des nouveaux défis, des nouveaux objectifs, prendre des vacances, trouver votre voie, savoir quel chemin vous voulez emprunter pour votre vie sentimentale. Ok. Alors, ce mois-ci, bon, très belle carte. J'ai la tranquillité. La tranquillité vous dit que là, vous faites une pause. Alors, ça ne veut pas dire que vous quittez votre partenaire. Hein. Je veux dire juste que vous faites une pause. Vous prenez du temps pour vous, pour réfléchir à vos objectifs, à votre objectif. Est-ce que votre couple, vous vous sentez heureux dans votre couple? Est-ce que je suis prêt, par exemple, à rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que j'ai envie d'être seule? Est-ce que j'ai envie je ne sais pas moi, de voir ailleurs ce qui se passe pour être sûre de mon choix? Peu importe ce que vous avez décidé de faire, vous avez besoin de cette pause pour trouver votre objectif dans la vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la santé. Écoutez vos émotions. Vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous allez avoir besoin peut-être de conseils d'une personne extérieure. En tout cas, vous avez besoin de voir ce qui se passe dans votre cœur. Est-ce que vous êtes en adéquation avec vos sentiments? Est-ce que ce que vous vivez en ce moment, ça vous rend heureux ou heureuse? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de partir vers quelque chose de nouveau? Ça peut être effectivement une séparation. Hein. Peut-être que vous vivez dans un couple qui ne vous rend pas heureux ou heureuse et que vous n'arrivez plus à trouver votre place ou que votre partenaire n'est plus en harmonie avec vous-même, avec ce que vous avez besoin de vivre. Et il y a vraiment cette nouvelle naissance. Vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul pour essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Si vous arrivez à faire cette pause, à voir plus loin que ce que vous vivez maintenant, à vous fixer aussi peut-être des objectifs, il y a ce nouveau départ. Vous voyez, là, on a plusieurs chemins. Là, il n'y en a plus qu'un vers votre bonheur, vers ce qui ressemble pour vous la construction de votre futur. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez vous mettre en pause, en arrêt, pour réfléchir, pour écouter ce que vous ressentez et pour prendre des décisions vraiment qui soient bonnes pour vous. Décidément, aujourd'hui, les cartes, elles sautent. Alors, j'ai la clé. Cette distance que vous devez prendre avec votre vie, c'est comme si vous deviez vous mettre un petit peu, que vous regardiez votre vie comme un film. Vous vous mettez en position de regarder ce qui se passe dans votre vie, de juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vous attendez, est-ce que vous l'avez, est-ce que cette personne est la bonne, est-ce que je veux vraiment rencontrer quelqu'un ou est-ce que je veux prendre du temps pour moi, ou est-ce que peut-être ça fait trop longtemps que je suis seule et que maintenant je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Ça va être la clé de votre avancée dans votre vie sentimentale. Ça va être vraiment le moyen pour vous de construire votre bonheur. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le guide. Bon, vous aurez les intuitions, vous aurez des messages, des synchronicités, des petites clés dans votre vie, des petits indices qui vont vous allez sentir que là, c'est le moment de prendre des décisions importantes. Ok, et tout se met en place. Vous avez, je pense, déjà commencé, parce que vous voyez, cette carte de voyage, elle me dit, je prends du recul sur ma vie. Ça fait un moment quand même que vous regardez votre vie, que vous analysez votre vie sentimentale et que vous êtes en train de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous avez envie? Parfois, on a besoin de changement, mais on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qui pourrait nous rendre heureux. Et là, ce mois-ci, il y a tout qui se met en place, il y a tout qui se débloque.
Et avec la naissance, ouh, il y a une surprise dans votre vie ce mois-ci. Quelque chose, une petite surprise de la vie qui va vous permettre de vous sentir vraiment en phase avec vous-même. Vous allez, je pense, arriver à savoir ce que vous attendez dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie amoureuse? Vous allez comprendre. Alors, pour ça, vous avez besoin de silence, de paix intérieure, de moments de paix et vraiment de silence pour apaiser votre mental. Alors, j'ai l'illusion. Vous voyez les vérités en face. Avec cette carte de l'illusion, c'est que vous avez fait des choix. Peut-être par facilité, peut-être parce que vous pensiez que c'était juste. Vous voyez, on fait des fois des choix qui ne nous correspondent pas, mais bon, on les fait parce que la vie, c'est pas tout, on fait pas toujours ce qu'on veut, on prend pas toujours les meilleures décisions. Et là, vous allez voir en face, la vérité en face, de ce que des choses qui ne vous vont plus, qui ne vous correspondent plus. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la souplesse. Vous allez voir l'amour d'une façon différente. Tout s'éclaire. Vous voyez, là, vous étiez dans vraiment, peut-être, je me mens à moi-même, je me persuade qu'il n'y a pas mieux ailleurs, que finalement, même si je suis pas heureux, je suis pas trop mal. Il y a pire que moi. Parfois, on se dit, il y a pire que moi. Il y a toujours pire que soi, ça, c'est vrai. Mais si vous sentiez pas totalement heureux, là, vous allez vraiment travailler à votre bonheur. Et j'ai la trahison. Se serait-il passé quelque chose dans votre passé qui vous a vraiment blessé, qui a blessé votre cœur? Ça a fait exploser vos croyances. Vous voyez, la vérité, vous la prenez en pleine face, quoi. Parce que vous faisiez une confiance totale en une personne et cette personne vous a trahi. Et ça a brisé quelque chose en vous quand même. Hein. Et j'ai la séparation. Alors, ça peut être quelque chose à venir, là, cette séparation, cette trahison, cette illusion, ou ça peut être quelque chose du passé. C'est peut-être pour ça que maintenant vous avez besoin de tranquillité, de repos, de silence, de calme, pour remettre en place votre vie sentimentale, pour réadapter votre vie et peut-être digérer ce qui s'est passé. Et on a l'amour. L'amour, alors ça peut être votre façon de vous voir vous, de vous mettre en priorité, de vous dire finalement moi je mérite mieux et donc on passe par toutes ces étapes, vous allez passer par toutes ces étapes où vous y êtes déjà passé et maintenant l'amour va être votre priorité et la fidélité. Ok, ça va être vos deux objectifs. Ça peut être fidèle à vous-même, fidèle à vos pensées, vous prendrez des décisions qui seront sans retour. Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'entier, les béliers, et je pense qu'on ne peut pas vous trahir. On vous trahit une fois et il n'y a pas de retour possible. Vous n'êtes pas après dans l'hésitation, ok? Vous cherchez l'amour absolu. Alors, vous avez vécu ça dans ce passé, vous allez guérir de cette blessure pour recommencer une nouvelle histoire. Pour d'autres, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre, mais ce travail que vous êtes en train de faire, de prendre du recul, d'analyser la situation, de prendre les décisions qui s'imposent, ça va vous permettre de vous renouer contact avec vous-même. Et j'ai l'emprise. On avait quand même... on a une ligne qui n'est pas facile, hein. Séparation et emprise, c'est que, vous avez mis du temps à voir ce qui s'était vraiment passé, vous avez mis du temps à savoir qui était vraiment en face de vous, mais là, cette fois-ci, il n'y a personne qui pourra vous mener en bateau. Hein. Et parce que là, une fois que vous aurez compris ce qui se passe, compris qui est en face de vous, ça sera terminé. Alors, je vais quand même prendre une carte conseil pour vous, les petits béliers, pour ce mois de mars, dans votre vie sentimentale. Alors, un conseil, la réceptivité. Ne fermez pas les portes. Ok.
Ne vous dites pas que parce que vous avez foiré une relation, que c'en est fini de tout. Et ça, c'est vraiment le moment, c'est la renaissance aussi pour moi, la réceptivité, parce qu'il y a ce lotus. Ce lotus, il est indestructible. Donc il y a une renaissance, il y a vraiment une ouverture d'esprit. Ça peut être aussi très spirituel. Mais il y a vraiment ce sentiment, vous allez avoir comme l'impression de revivre. Il y a peut-être aussi pour certains une rencontre qui sera tellement puissante que vous allez vous rendre compte que ce passé merdique, eh ben, c'était pas forcément votre destinée, c'était pas votre faute et que l'amour vrai existe. Vous allez toucher du doigt le bonheur et vous allez commencer à l'envisager pour votre futur. Voilà, donc ça va être un mois quand même pour vous assez intéressant, assez émotionnellement fort, mais qui va vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà mes petits béliers, je vous souhaite un très 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 beau mois de mars et je vous dis à très bientôt.